la mission, au nom de toute l'équipe qui a organisé cette soirée, d'abord de vous accueillir avec joie et aussi avec une forte dose d'empathie au vu du nombre de participants que vous êtes, que nous sommes. Nous sommes tous venus pour fêter un personnage qui a marqué, qui marque, et nous l'espérons, qui continuera à marquer d'une empreinte durable les communautés chrétiennes de nos 4 villes, mais aussi toutes celles et tous ceux qui croisent sa route. Au début de mon propos, je voudrais prendre le temps de saluer respectueusement les personnalités locales qui ont tenu à être présentes ce soir. Olivier Guiroux, le maire de la Phare des Oliviers, qui plus est, nous a prêté cette salle. Guy Barré, le maire de Coudoux, qui m'a dit qu'il passerait dans la soirée. Jean-Pierre Magy, le maire de Velot. Claudine Escambre, la maire adjointe de Vintabren. L'ensemble des élus des différents conseils municipaux, les responsables associatifs, culturels et économiques, les prêtres amis, et bien sûr, toutes celles et tous ceux que je ne peux citer au risque de déborder du temps que ces dames m'ont imparti. Ainsi donc, et oui, dans l'église on dit que ce sont les hommes qui ont le pouvoir, mais là je peux vous dire que c'est elles qui ont le pouvoir. Ainsi donc, nous sommes rassemblés en ce lieu sur l'invitation de nos 4 paroisses pour y affirmer différents sentiments. La reconnaissance, la fidélité, l'amitié. À celui qui depuis 20 ans anime la vie spirituelle et paroissiale de nos 4 villes. Pour nous, plus précisément ceux que l'on appelle un peu pompeusement les laïcs en mission ecclésiale, s'ajoute à cette liste un remerciement pour la confiance qu'il nous apporte et qu'il nous a apporté depuis le début de son ministère ici. Depuis 20 ans, curé de nos 4 paroisses, il a mis en œuvre les valeurs qui affichent son ministère au milieu de nous. L'unité qu'il n'a jamais cessé de porter comme seul étendard de sa charge. Il l'a fortement utilisée pour nous pousser à sortir de nos clochers et nous conduire les uns vers les autres, et vous en êtes les témoins ce soir. Le témoignage du disciple en la parole du Christ qu'il proclame et en l'attention au sacrement donné à toutes celles et tous ceux qui viennent y puiser la base et la consolidation de leur foi. L'amitié qu'il distribue comme son engagement émotionnel pour aller à notre rencontre et nous installer dans la convivialité et la joie du vivre ensemble. La disponibilité dont il fait facilement preuve pour être là quand on a besoin d'une main tendue ou d'un bras pour être soutenu, même si parfois il arrive un peu en retard, mais il est toujours présent. En septembre 1997 d'abord, pour les paroisses de la Phare et de Velot, puis en 2002 pour les paroisses de Coudoux et de Vintabren, nous avons accueilli un grand jeune homme, à l'époque svelte, avec un visage de poupon, souriant, décontracté, sans trop sembler se soucier de se retrouver parmi nous. Il nous arrivait frais et moulu après quelques années d'apprentissage au sein de l'église d'Arles. Il avait pour lui sa jeunesse, sa stature, une parole forte et assurée. Il n'est pas venu chez nous avec la volonté d'y être le chef qui bouscule, mais pour y être le pasteur qui écoute, qui laisse agir tout en prenant le temps de recentrer sur l'essentiel. Il a soutenu et il soutient tous ceux qui s'engagent et il les accompagne dans ce qu'ils savent faire au cœur de leur mission, tout en les invitant chacun à se former et à se renouveler. Puis un beau jour, il a lancé l'idée. Ça, les idées, il en a toujours à la peine. Et il faut savoir le suivre. L'idée de rassembler les 4 paroisses en une unité pastorale appelée Roquepertus, c'est-à-dire
regrouper l'ensemble des activités pastorales sans perdre la culture et en respectant la sociologie de chacune de nos paroisses. Cette idée, d'abord reçue par nous avec quelques réserves, il l'a conduite avec conviction et persévérance. Ce fut un long et laborieux chantier. Mais aujourd'hui, l'unité pastorale est une vraie réalité. Elle est à l'œuvre dans le dynamisme qui anime la vie de nos églises, avec un nombre important d'acteurs présents. Avec ce soir une pensée affectueuse pour toutes celles et tous ceux qui se sont succédés depuis 15 ans pour faire vivre ce projet pastoral et qui ont, à un moment donné, pris leur retraite, tout en restant présents et en participant au temps fort spirituel. Pasteur, il se voulait aussi être serviteur, modérateur, se laissant doucement apprécier comme un frère avant tout. Alors bien sûr, comme dans toute fratrie, surtout nombreuses de temps et temps de frères et sœurs, il y a les bons moments, mais aussi quelques fractures qui viennent troubler la sérénité. Lui, il a toujours œuvré pour réconcilier, afin que les belligérants sortent de la spirale de la discorde. Au risque pour lui parfois d'y laisser des plumes, et certains de s'engouffrer dans sa fragilité ponctuelle. Aujourd'hui, cet homme encore jeune, mais moins svelte, peu concerné par les rides du temps, un peu grisonnant, a pu garder son visage de poupon qu'accompagne une malice non dissimulée. Il est devenu au fil du temps un homme solide, assumant les épreuves physiques et morales pour rester signe de l'Église vivante au milieu de nous tous. Sans vraiment le vouloir, il s'est naturellement imposé comme le guide spirituel pour une communauté de chrétiens qui ne cesse de grandir et de rajeunir aussi. Comme il aime souvent citer le Saint-Pape Jean XXIII, il fait sienne cette parole prononcée à l'ouverture du Concile Vatican II. Ouvrons les fenêtres de nos églises pour y laisser pénétrer l'air que respire le monde. Et regardons avec affection et compassion la vie des hommes et des femmes de bonne volonté. C'est avec ce message qu'il nous a conduits à ne pas nous enfermer dans nos certitudes, mais à nous ouvrir à l'humanité souffrante. Il nous a aussi invités à ne pas porter notre foi en étendard pour y afficher nos convictions, mais à la porter comme l'amour de Dieu pour tous les hommes et les femmes. Cet homme jeune s'est aussi bonifié, comme le bon vin, qui, entre parenthèses, est particulièrement apprécié de ses pupilles, mais le bon, voire le très bon, bien sûr. Ainsi, il a pu catéchiser notre histoire personnelle, en nous rendant solides dans la foi et la charité. Il nous a instruits dans l'espérance, puisés dans la parole du Christ. Cet homme, jeune, qui aujourd'hui a 20 ans de vie ici. À chacune des phrases de mon propos, vous lui avez donné un nom, un prénom, voire une appellation respectueuse et religieuse. Alors, avec la malice qui m'anime en ces instants, pour maintenir un semblant de surprise, il est venu le temps de proclamer son nom. Il est François-Régis Michaud, prêtre, curé de l'unité pastorale Roquepercuse, et je vous invite à l'applaudir chaleureusement.